Je souhaite la bienvenue à Monsieur le colonel Mediani et aux autres présidents et présidentes des associations de combattants, des anciens combattants de Strasbourg. Remerciements au Pétrapo jusqu'à présent. Il y a M. Gall qui va lire un récit. Et après, je vais lire la lettre du ministre. Après sonnerie au mort, Carnaval, Écoutière, sonnerie au mort, Marseillaise, et après réception à restaurant Paris. Un message des anciens combattants. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. En ce jour anniversaire de cette victoire du 8 mai 1945, la France se souvient de ce qu'il a fallu d'espérance, de sacrifices, de tant de blessés, de morts pour qu'elle connaisse le terme de ses souffrances, le retour de son prestige et le triomphe de son idéal. Devant les monuments morts, la France se souvient aujourd'hui, et depuis la fin de la guerre, et des fils emprisonnés, torturés, abattus et de toutes les victimes civiles. Elle se souvient et honore la mémoire de tous ces morts. Soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. Dans notre cher pays, l'Alsace, n'oubliez pas nos enfants, nos pères, nos frères, nos sœurs, malgré nous. 130 000 ont dû endosser l'uniforme, cet uniforme qui n'était pas la leur. 40 000 sont morts, 30 000 blessés, malades, estropiés. Oui, ce sont eux qui ont le plus souffert. La France se souvient et rend hommage aux armées alliées pour l'engagement en unissant leurs forces sur les différents fronts et surtout sur notre territoire pour faire preuve de la plus grande abnégation. Saluer la mémoire de ceux et leurs qui sacrifièrent leur vie pour la France, pour la liberté et pour la paix. La France se souvient aussi de ces actes de sauvagerie qui nous frappaient et qui resteront gravés à jamais dans leur mémoire collective. La France saisie d'émoi, d'effraie. Chacun est bouleversé, mais rassemblé devant l'épreuve, a pris conscience de ce que cette paix et que les valeurs humaines qui sont les siennes sont particulièrement fragiles. En ce jour anniversaire du 8 mai, toutes les associations combattantes des victimes de guerre invitent chacun et chacune. Je m'adresse aussi aux jeunes, à la vigilance et à envier pour le moment du solitaire, au-delà de tous les clivages, un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République et vive la France. Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 71 ans, les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin en Europe. Mais il fallait attendre le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon pour qu'elle cesse sur l'ensemble des continents. Le 8 mai 1945, la France et l'Europe, dont la reconquête de la liberté avait commencé plusieurs mois auparavant, s'apprêtaient à retrouver la paix. Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celle-ci venait de triompher. Tout au long du cycle commémoratif du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, qui a pris fin l'an dernier, la France, avec force, a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui ont permis la libération et la victoire. Certains avaient fait le choix de la France libre sur tous les continents. Les forces françaises libres et les soldats venus d'Afrique ont cessé de combattre pour la liberté de la France. Leur souvenir fut particulièrement honoré lors de la commémoration de la libération de la Corse le 4 octobre 2013.
celle du département Provence, 15 août 2014. Leur combat avait été mené aux côtés des Alliés venus libérer la France par le département Normandie. La République française a exprimé le 6 juin 2014 sa reconnaissance éternelle à 19 pays grâce à qui nous avons en paix et en sécurité aujourd'hui. La lutte fut aussi menée de l'intérieur, dans l'ombre de la clandestinité et de la répression nazie. Ces femmes et ces hommes ordinaires ont choisi la résistance parce qu'ils étaient convaincus au fond d'eux-mêmes des valeurs qu'ils portaient, parce qu'ils cherchaient simplement à servir la France. Elle était souvenue d'eux le 27 mai 2015 lorsque Pierre Brosselot, Geneviève de Gaulle, Antonios, Germaine Dion et Jean C, et avec eux l'esprit de la résistance entraient au Panthéon. La Seconde Guerre mondiale fut marquée après un déchaînement de violence jusqu'alors inconnu dans l'histoire. Durant des années de guerre, la distinction entre le front et à l'arrière était abolie. Il faut se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous les hommes qui ont souffert et qui portèrent cette souffrance jusqu'à leur mort. Les réfugiés, les victimes des bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les développés. Les mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre, au-delà des commémorations, à vivre dans les lieux qui les incarnent, tels que les plages du département, le Mont Valérien, le camp de Nasse-Villers-Sous-Aube, la prison de Montluc, le mémorial de la déportation et celui de la Chaux, bientôt celui du Mont-Baron et aujourd'hui celui du mémorial des civils de la guerre à Falaise en Normandie, inauguré ce 8 mai 2016. En ce 71e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas cesser de visiter et d'affronter ce lieu qui nous rappelle aussi de toutes ces souffrances et tous ces courages est né l'Europe libre et paix. Un héritage dont nous devons rester des gardiens vigilants. Merci de votre attention. C'est votre cœur. Par le SNCF. Bravo!
La cérémonie est terminée, les officiels sont priés de saluer les porte-drapeaux. Porte-drapeau, repos. Mesdames,